La composition de l'équipe d'Espagne avec Denise Goltaza, Valverde, Cristina Lopez, Calderón, Ilenia, Alonso Rulias, Fanny Gomez Martin, Aliana Tolontegui, Ascola, Galazzi, Isagüe, Aguina Galde, Chiara Maliel Esposito Lincenas, Olivia Fresneda Fernandez, Maria del Mar Molina Colomina, Olga Sotio Val, Claudia Balio De Pablo, Sala Marine Puello. La composition japonaise: Seika Ohashi, Mao Ishida, Nonoka Maruyama, Yumi Kuroda, Rieko Nii, Ayano Murata, Sakurako Yazaki, Minako Taniyama, Keina Matsui, Natsumi Takahashi, Imawari Matsuda et Miyu Yamaguchi. Les Japonaises toujours invaincues dans cette compétition, on le rappelle, qui se sont imposées hier par deux larges victoires, 55-0 face au Mexique et ensuite 52-0 face à la Pologne. Aucun point encaissé pour l'instant pour cette équipe japonaise absolument redoutable. L'Espagne de son côté l'a emporté hier face à l'Afrique du Sud avant de faire un match nul, de l'emporter également face à la Pologne et face au Mexique. C'est donc la première place du groupe qui se joue entre le Japon et l'Espagne. Exactement, l'Espagne qui en est déjà à son dernier match de poule, son dernier match de la journée et qui joue un peu son classement sur cette rencontre, alors que le Japon, c'est son premier match de la journée. Il va lui rester encore une confrontation en fin de journée contre l'Afrique du Sud. Les Japonaises qui vont jouer en bleu, puisque l'Espagne va jouer en rouge. En les traditionnelles couleurs espagnoles. Le renvoi un petit peu long de la part des Japonaises. Il est récupéré par l'Espagne, mais qui est bien pressé sur ce contre-rock. Et le ballon qui est déjà récupéré par le Japon, même si l'Espagnol a tenté de jouer dans le dos de l'arbitre. Mais la pénalité n'était pas pour elle. C'est bien tenté comme un tox, mais ça n'a pas fonctionné. Et déjà les Japonaises avec une première offensive. On va aller voir avec leur qualité de vitesse, même si cette fois-ci on a décidé de se débarrasser de ce ballon. Ouais, elle a visé la joueuse plus qu'elle n'a visé le ballon. Elle a été intelligente là-dessus, la joueuse japonaise s'est conservée. On va essayer de repartir avec un nouveau temps de jeu. Et attention, les Japonaises, petit excédent vie là sur cette action défensive. Et l'Espagne qui va pouvoir se dégager. Donc on aperçoit le banc espagnol à l'écran et vous avez peut-être reconnu cette personne au chapeau, Barbara Pla, la sœur de Paul Pla, joueur de l'Espagne sur le circuit mondial, passé également avec Monaco pendant le Super 7 et qui est en charge de cette équipe universitaire. Exactement, Barbara Pla qui est aussi une internationale à 7 qui a joué notamment les JO de Rio qui ont été le premier à voir revenir le rugby à 7 aux Jeux Olympiques. On imagine un petit peu stressé en voyant ces joueuses manquer cette touche. L'Espagne qui devrait logiquement se qualifier pour les demi-finales avec ces 3 victoires, mais forcément une première place de poule, ce n'est pas négligeable. Quand on sait et qu'on a pu apercevoir notamment le déroulé des Canadiennes dans cette compétition qu'il faudra éviter en demi-finale. Les bonnes défenses encore une fois de la part de l'Espagne qui va récupérer ce ballon. Pour l'instant, les défenses qui prennent le pas sur les attaques. On a vu un bon plaquage et tout de suite on était dans les jambes de l'Espagnol et elle a pu contester ce ballon. Encore une fois ce jeu au pied pour essayer d'occuper le terrain. Il va y avoir une bonne pression là sur la joueuse japonaise qui s'en sort bien, belle attitude. Elle reste debout jusqu'à ce que son soutien arrive, c'est bien, c'est libéré. Avantage. Ou non, elle avait juste tendu son bras pour le plaisir peut-être. Effectivement, tu avais bien vu. Il y avait bien avantage à une position de hors-jeu de la part des Espagnols. Les Japonaises qui vont encore une fois mettre du rythme avec les appuis. La bande de soutien. Et on a pu franchir. Elle est toute seule. Il faut qu'elle attende le soutien. Il y a encore du monde autour. Est-ce qu'elle va pouvoir libérer son ballon? Encore une fois, la belle passe. Et devant le premier essai japonais, peut-être. C'est fait. Le Japon donc qui ouvre le score avec l'essai de Seika Ohashi.
Ouais, c'est Kawashi qui était le dernier soutien. Mais on a vu une succession de soutiens là sur l'action. Les joueuses, les joueuses japonaises, pardon, qui n'ont pas poussé trop loin leurs actions, même si elles auraient pu essayer de tenter de prendre de vitesse l'Espagne. Elles ont préféré temporiser, attendre que leurs coéquipières reviennent et privilégier la continuité du ballon plutôt que l'espoir individuel. C'était bien joué. Et les japonaises donc qui prennent les devants dans cette rencontre avec une transformation venir qui va passer légèrement à côté. On en reste à 5-0. Effectivement, bel enchaînement de la part de ces japonaises qui ont relancé de leur camp et qui ont fini par trouver la faille avec de belles passes, de beaux soutiens comme on peut le revoir sur ces images. Et Ohashi qui a terminé sa course dans le but espagnol. Oh, le vent. Ça s'est vu là sur la trajectoire du ballon. Il partait très bien. Il a fait 10 mètres au final. Et oui, encore une fois, hein, ce ballon, à partir du moment où il dépasse la ligne des 10 mètres, il peut être joué. Ah. Et les Espagnols vont pouvoir. Et là, ça fait 10 mètres. Est-ce qu'on était bien indice du côté japonais? Il n'y a pas d'avantage pour l'instant. Avec Denise Cortázar, Valverde qui prend l'extérieur peut-être. Et qui va être bien reprise. Oh, la superbe passe. Oh, que c'est bien joué. Et l'Espagne qui revient à égalité avec le Japon, 5 partout sur cet essai. Réponse. Très très belle réponse. On a vu le ballon jouer rapidement sur la pénalité. Les japonaises qui s'étaient replacées à 10 ou alors l'Espagne qui avait fait 10 mètres. Donc ça a permis de continuer à jouer. Elles ont pris de vitesse la défense japonaise avec notamment les qualités physiques de Denise Cortázar, Valverde, qui a reçu de soutien au dernier moment de sa coéquipière. Et c'est l'Espagne qui va revenir à hauteur. On a également la transformation qui ne passe pas. On va en rester donc à 5 partout. Et la réponse du tac au tac de la part des Espagnols. Et là on le revoit, la passe, le offload. Et le beau soutien de Cristina Lopez Calderón. Oui. Et c'est elle-même qui va donner le coup d'envoi. De tous les coups de pied. Bien haut, bien dans la zone pour être contesté peut-être. Ouais. C'est un petit en avant. Oula, c'était un peu ce contact. Attention à ces fautes du côté espagnol qui sont évidemment rapidement sanctionnées. Il faut se méfier contre le Japon. C'est très facile de faire des plaquages hauts parce qu'elles ne sont pas très hautes. Donc doublement vigilant sur les plaquages pour éviter ce genre de pénalité gratuite. Surtout pour préserver l'intégrité des joueuses aussi. Les japonaises qui bataillent. Qui peinent à trouver des solutions. Effectivement, ils n'avaient pas eu encore dans la difficulté dans ce tournoi. Attention, sur la fin de passe, on a ouvert un intervalle et là il y a du soutien encore une fois du côté japonais. Le ballon qui a été mal maîtrisé, mais derrière on peut toujours jouer. Peut-être dans le sens des. Oui, et là il faut vite se tourner. Bien. La défense espagnole qui est replacée, mais japonaises qui font bien circuler là-bas avec peut-être un espace sur l'extérieur. La fin de passe, elle est passée. Et ça va être un deuxième essai inscrit par Natsumi Takahashi. Ouais. Superbe fin de passe de Natsumi Takahashi qui s'est infiltré dans cet espace qui s'est ouvert. C'était magnifiquement fait parce qu'il n'y avait pas d'avantage numérique. Elles étaient à 2 contre 2. Et elle a su créer l'incertitude dans la défense et s'engouffrer dans la brèche, littéralement. Belle séquence de jeu des japonaises. Alors est-ce qu'elle va attendre la fin du temps réglementaire avant de taper? Voilà, elle a attendu la sirène effectivement. Ah non, cette sirène là, d'accord. Oui. Elle a attendu tout ce qu'il fallait pour taper la transformation. Et donc le Japon qui mène 12-5 à la mi-temps face à l'Espagne. En defensa necesitamos placar y levantarnos. Y los internos tenemos que estar. ¿Habéis visto por dónde se han jugado las 2 veces? Hablamos, si pisas mía, tías. Vamos a moverlas fuera, tenemos gente más rápida, ¿vale? Está muy bien lo de no meternos en los racks, tía. Bah c'est ça. Oui,
Je fais la main, ouais, ça me va. Et là, est-ce que je mets en avant? En avant, la cage, je l'ai mis. Non, mais j'ai compris, tu m'as dit. Sinon, ça va, ouais, je pense que... Ah ouais. Vamos a seguir con las caderas bien puestas, ¿vale? Miramos delante, tías. Partido muy serio, hay que ser tácticamente mejores, ¿eh? Miramos delante, contamos jugadoras y nos colocamos. Va. ¡Leonas! ¡7! Le jeu donc qui va reprendre. On a vu les Espagnols pleinement motivés pour essayer d'aller chercher la première place de cette poule. Pour l'instant, ce sont les Japonaises qui mènent 12-5 avec cet essai juste avant la mi-temps de Natsumi Takahashi. Et le renvoi encore très bien tapé de la part des Espagnols qui peuvent récupérer avec Baltasar Valverde. On va attaquer une nouvelle fois cette ligne. Pour l'instant, il n'y a pas de surnom. Est-ce qu'on va peut-être le trouver ici? On arrive encore à mettre de l'avancée, mais les Japonaises qui pour l'instant défendent fort. Attention, peut-être le contest. Elle a touché le sol. On va être sanctionné. Elle n'a pas compris que c'était pas pour elle. Des fois, dans des excès d'envie, on oublie d'écouter l'arbitre. Bah, surtout quand c'est pas sa langue maternelle, j'avoue que des fois ça peut glisser clairement. Je comprends complètement cet oubli. Des percussions de la part espagnole, c'est plutôt bien fait le décalage. Et les Espagnols qui vont revenir également à hauteur avec cet essai de Maria del Mal, Molina Colomina. Ouais, c'est très bien joué de la part de l'Espagne qui a réussi à déborder. C'est bien fait on a bien fixé, il y avait un 3 contre 2 à jouer et ça a été très bien réalisé. Ouais, on s'est pas précipité, on a bien fixé la défense, on a déplacé le ballon et on a inscrit cet essai. Un rebondissement entre ces deux équipes. Ouais, on s'y attendait, on n'est pas déçus. Et attention, peut-être l'égalisation sur la transformation qui passe. 12 partout donc entre l'Espagne et le Japon. Tout est à refaire pour les Japonaises qui avaient réussi à prendre de l'avance juste avant la mi-temps. On le voit le joli plongeon là dans l'embut pour égaliser. Et le renvoi, est-ce qu'il va être une nouvelle fois tapé? Oui, pour le contest, c'est parfaitement tapé. À chaque fois, c'est renvoi espagnol. Et une nouvelle fois, le ballon qui va être récupéré. Les Espagnols qui jouent à la perfection. Mais attention à ce petit en avant. C'est dommage de gâcher une telle munition. Ouais, trop à plat. Tellement à plat qu'elle en était en avant. Both captain, I whistle one in first half. You take the ball. You take the ball here, it's not your ball, so finish on that, okay? Sur le banc de touche, pas d'excitation. Reste pleinement focus sur la mission qui va être de remporter ce match. On a rappelé, première rencontre de cette deuxième journée pour le Japon. Chez les filles comme chez les garçons d'ailleurs. On n'a pas encore aperçu les garçons japonais aujourd'hui. On aura l'occasion de les voir tout à l'heure. On a bien tenu la pression là en mêlée. Belle sortie de balle. Attention, il y a peut-être du soutien, mais la passe qui n'a pas été assurée. Est-ce qu'il va y avoir en avant? Ah oui, en avant au sol derrière. Du coup, aucun des deux arbitres n'a bronché, donc le ballon est conservé. Non, même j'avais l'impression d'avoir aperçu un avant au sol derrière, mais il n'est toujours pas. Donc le Japon qui va conserver le ballon et qui va pouvoir peut-être aller accélérer sur les extérieurs avec un nouveau décalage. On va travailler sur les appuis, le cadrage débordement. Et le voilà, le troisième essai japonais. Oh, que c'est bien fait avec Sakurako
Belle double accélération. Là, elle se l'est fait toute seule hein, quand même, parce qu'il n'y avait pas de décalage. Elle avait la défenseuse sur elle. C'est sur ses qualités physiques, ses qualités individuelles qu'elle a été chercher cet essai pour le Japon et leur redonner de l'avance. Transformation facile et qui va pouvoir permettre aux Japonaises probablement de mener 19-12. Voilà qui est fait. Décidément le chassé croisé qui continue entre ces équipes. Ça peut être dur pour les Espagnols. Tout est parti, on rappelle, d'un renvoi qui avait été plutôt bien tapé, récupéré. Et derrière, ballon perdu sur en avant. Et l'attaque japonaise n'a fait qu'une bouchée de cette munition. On va aller prendre la touche japonaise. Alors on voit encore long sur... la grosse pression défensive sur Valverde qui essaie de tenir debout, mais encore une fois, belle défense japonaise. Et encore une fois, ces phases de ruck, ils sont sanctionnés. Des joueuses qui ne sortent pas assez rapidement. Il y a encore 3 minutes et le suspense est en tir. Battle de supporters là dans les tribunes. On n'arrive pas à comprendre ce qu'ils disent. Je pense que c'est pour les deux équipes. J'entends beaucoup de Espagne quand même. On voit notamment les drapeaux espagnols qui sont agités. Ouais. C'est pour l'instant le Japon qui prendrait la première place de la poule. Même s'il faudra attendre de voir le dernier match des Japonaises tout à l'heure. En tout cas, ça semble en prendre le chemin. Attention, on a peut-être un peu feinté le lancer. Non, ça n'a pas été signalé. Le ballon donc pour l'Espagne, on va attaquer plein fer au milieu du terrain. Attention à ne pas s'isoler. J'ai pas l'impression qu'elle avait lâché son ballon. Et là, elle est au ballon. La Dommage, puissance elle a lâché. physique là. Et pour l'instant, les Japonaises qui ne craquent pas, qui sont rapidement à disposition pour défendre à 7. On essaie d'emporter la joueuse en touche. Voilà. Une nouvelle fois, on n'est pas sorti de la zone. Elle a dit qu'elle avait mis les mains dedans. Alors que c'était un ruck. Il va rester peu de temps. L'Espagne, il va falloir marquer rapidement si elles veulent aller chercher la victoire des Espagnols. Exactement. Attention à ne pas attaquer systématiquement au centre du terrain. Ce ne sont pas forcément les meilleures zones à jouer. En tout cas, pour l'instant, la défense japonaise qui circule très bien. Quelle défense elle avait bien anticipé là. Bien anticipée là de la part de Seka Ohachi. Ok. Une nouvelle pénalité pour les Japonaises qui ne sont pour l'instant pas récompensées de leurs efforts. Donc Tazar qui n'arrive plus à imposer son physique. En défense, attention, là, ça va être du 1 contre 1 Elle ne se livre pas la japonaise. L'extérieur, mais quelle défense des Japonaises qui sont plutôt efficaces. Mais là, on commence à louper le plaquage, attention. Il va y avoir sûrement peut-être un carton sur ce plaquage ou non. Le ballon toujours pour les Espagnols qui enchaînent les temps de jeu. Je ne sais pas si c'est leur avantage de les jouer rapidement. Et là, pour le coup, il va y avoir un carton. Et cette fois-ci, oui, enchaînement de fautes et forcément un carton jaune pour la numéro 6 japonaise Natsumi Takahashi qui avait marqué tout à l'heure. Et cette fois-ci qui est sanctionné. C'est dommage, 45 secondes. Il reste très peu de temps, il faudrait marquer rapidement. On a choisi la mêlée. Oui, pour les raisons évidentes. Voilà, on est en supériorité numérique, effectivement, ça peut peut-être se comprendre, mais il reste peu de temps, il faudrait marquer rapidement pour aller chercher potentiellement la victoire. Ça peut finir en match nul, en effet. On est encore en phase de poule. Finalement, ils vont peut-être le jouer à la main. Ah oui, les mêlées qui avaient été annoncées dans un premier temps, elles se sont ravisées. Elles vont jouer à la main. Là, il faut marquer rapidement du côté de l'Espagne. On va décider d'attaquer physiquement. Attention à ne pas se faire avoir justement par le Japon dans ce cas-là. C'est l'essai pour l'Espagne qui revient complètement dans ce match. L'essai sur la puissance de la numéro 7, Kaya Mariel Esposito Lencinas. Elle prend tout son temps, il faudrait qu'elle se dépêche si elle veut la transformer parce que... il va falloir pas le temps de faire ses lacets, là, il faut transformer très rapidement, 15 secondes à jouer. Peut-être avoir le temps. Enfin, il faut qu'elle la passe. Il faut absolument la passer maintenant. La transformation qui ne passe pas, il va rester. Non, il va rester une dernière action. Il va rester une dernière action. La sirène qui a retenti après le coup de pied.
Il y aura un dernier envoi à jouer pour les Espagnols. Les Japonaises donc, sont saisir et le taper en touche. Donc ça va être très compliqué. Il va falloir être très intelligente et très tactique sur ce coup de pied, ce qui a été jusqu'ici vraiment le cas du côté espagnol. Donc peut-être une dernière munition pour elle. Il y a un renvoi qui ont été jusque là, effectivement. Ça C'est part bien un peu devant et ça tapé. fait pas 10 mètres. Celui-là, il va faire. Et ça fait pas 10 il mètres va du pas tout. faire 10 Faut pas mètres. la jouer, faut pas la jouer. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, les Japonaises qui ont décidé de jouer ce ballon. Il va pas Faut la falloir prendre de sortir. risque. Ils vont la sortir. Voilà qui est fait. Le Japon qui s'en sort in extremis, 19-17 face à l'Espagne. Les Japonaises donc qui vont conserver la première place de cette poule avant leur dernière rencontre de la journée face à l'Afrique du Sud tout à l'heure. Et nous on va se retrouver pour un match d'un autre calibre pour éviter potentiellement la dernière place entre le Mexique et la Pologne, mais qui sera également sûrement très accroché. Ya empieza, qué lucha. Qué lucha. Buenísima.